L'heure écho avec TV e-Concept, le partenaire audiovisuel des entreprises dans l'Aube. Captation, film corporate, drone, média training, la communication vidéo se décline selon vos envies. Plus d'infos, tv-econcept.fr ou le 03 25 72 32 32. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette interview de l'heure écho. Ce soir, coup d'œil sur le club des entreprises inclusives de l'Aube, un club mis en place à la CCI Troyes et Aube qui œuvre pour l'inclusion sociale. Aurélie Cunsué, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes chargée de mission pour ce club. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, en quoi ça consiste ? Eh bien oui, le club des entreprises inclusives en fait consiste à rassembler des entreprises prêtes à œuvrer dans ce qu'on va appeler l'inclusion. L'inclusion, ça va être tout simplement partir du principe que le système peut bouger afin de favoriser l'insertion de différents publics au sein des entreprises. Donc, quel type d'entreprise peut devenir membre dans ce club ? Alors en fait, toutes les entreprises du territoire de l'Aube peuvent devenir membres du club. Il suffit simplement, j'ai envie de dire, d'avoir cette fibre et cette ouverture d'esprit sur l'inclusion. Et donc, toutes les entreprises qui vont vouloir aussi travailler sur toute la partie recrutement et élargir leur recrutement et enrichir les personnes au sein de leurs entreprises. Et toutes les entreprises, en fait, qui vont souhaiter avoir un accompagnement sur cette inclusion sociale. C'est une démarche volontaire de leur part ou est-ce que c'est vous qui allez chercher les entreprises ? Ça peut se faire de deux manières. Soit c'est moi qui vais les démarcher et je leur explique le concept, ou soit c'est elles qui ont eu déjà des échos par d'autres entreprises déjà membres ou par des partenaires également. Et à ce moment-là, on se rencontre et je leur explique vraiment en quoi consiste ce club. Et alors, c'est quoi l'intérêt pour les entreprises de favoriser l'inclusion sociale ? Alors, l'intérêt pour les entreprises de favoriser l'insertion sociale, ça va être de pouvoir répondre à des objectifs de recrutement. Aujourd'hui, le recrutement est compliqué. Néanmoins, il y a une source de talent qui est méconnue ou qui sont empreints de préjugés. Et justement, le club va aider les entreprises à faire ce lien avec les partenaires qui accompagnent au quotidien ces personnes. Alors, on parle de personnes, ça peut être des jeunes en insertion, des personnes bénéficiaires du RSA, des personnes, les seniors également en recherche d'emploi et les personnes en situation de handicap. Et c'est vraiment créer ce climat de confiance et privilégié pour que les entreprises puissent aller dans ces démarches, parce que effectivement parfois ça peut prendre un petit peu plus de temps et pas forcément, mais en tout cas ils vont pouvoir être accompagnés sur cette démarche qui est parfois pas très claire pour les entreprises. Et donc vous parlez de partenaires avec qui vous travaillez comme partenaire ? Alors on travaille avec des partenaires liés à l'insertion par l'activité économique. Ça va être également les partenaires qui accompagnent des publics jeunes, donc les missions locales, le Dynamo, et puis également tous les partenaires liés au handicap. C'est quoi le rôle de la CCI avec les entreprises locales ? Alors en fait, la CCI a vraiment cette volonté d'accompagner les entreprises sur toute leur politique RH, afin de favoriser en fait la partie recrutement, mais fidélisation, et dans l'optique aussi en fait d'optimiser la vie d'une entreprise, parce que quand une entreprise n'a pas de difficulté pour recruter, qu'elle conserve ses salariés et qui arrive à les faire évoluer, c'est une entreprise qui va forcément bien. Donc l'objectif de la CCI, c'est vraiment d'accompagner les entreprises sur tous ces aspects RH, et le club en fait s'y imbrique totalement. Alors concrètement, quelles sont les actions menées par ce club ? Alors au niveau des actions, elles vont être de plusieurs types. Soit les actions viennent du club. Moi je peux proposer des actions qui vont venir en fait d'échanges avec les entreprises qui me font part de certaines thématiques. Ça peut être aussi en lien avec l'actualité, des nouvelles aides qui peuvent être apportées aux entreprises au niveau de l'insertion. Et donc ça va être vraiment de simplifier ces informations pour les entreprises. Ça peut être aussi des besoins et des demandes particulières des entreprises membres du club qui viennent me solliciter, et on met en place un projet autour de ces thématiques, parce que généralement si une à cette thématique-là,
Plusieurs vont s'y retrouver également. Et puis parfois, ça peut être aussi des projets, des sujets que vont traiter les partenaires et elles vont avoir besoin justement d'entreprises pour valoriser l'image des secteurs d'activité auprès des personnes en recherche d'emploi. Et là, le club répond présent en mobilisant ses membres. Est-ce que l'inclusion sociale, c'est vraiment un axe majeur pour le développement d'une entreprise ? Aujourd'hui, oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce que le constat est clair dans toutes les régions et dans notre département également. Il y a un besoin en recrutement et il y a un vivier de personnes, comme je disais, de talents qui va être méconnu et parfois aussi empreint de préjugés. En cassant ces barrières, on permet en fait aux entreprises d'avoir accès à un vivier de personnes impressionnant. Ça permet également à ces personnes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, en situation de handicap ou pas, de reprendre confiance en elles, d'aller de l'avant. Ça permet aussi de leur ouvrir les portes, en fait, de façon privilégiée et de rentrer en contact de ces entreprises qui sont très accessibles et agréables et vivantes et humaines, mais qui parfois derrière une enseigne font un peu peur aux candidats, aux futurs candidats. Et donc vous êtes sur tous les secteurs d'activité ? Tout secteur d'activité, tout à fait, et pour l'Aube entière. Cette année, le club fête ses 3 ans. Pour célébrer cet anniversaire, vous avez prévu quelque chose, on en reparlera. Tout d'abord, quel bilan vous tirez après ces 3 ans ? Alors après 3 ans, c'est un bilan très positif où les entreprises en fait de l'Aube sont volontaires. Les partenaires ont accueilli le club de manière aussi très professionnelle, de façon à ce qu'on puisse mettre rapidement des actions en place. Un bilan riche avec une multitude d'actions qui se sont faites, des actions qui vont être, comme je vous le disais, soit portées de base par la CCI ou soit par les partenaires ou à la demande des entreprises, mais en tout cas des actions qui vont soit répondre à une logique de continuité dans le temps avec un certain fil rouge, comme moi je les appelle au sein du club, qui permet aux entreprises qui ne pourraient pas être présentes à un moment précis de pouvoir s'investir à un autre moment dans son année quand son agenda lui permet. On va avoir après, bien sûr, des actions plus coup de poing et où là, on va rassembler un maximum d'entreprises. Dernièrement, on a fait une action qui s'intitule Match en projet, du recrutement autour du sport. Et ça a très bien marché. Les entreprises se sont énormément investies en amont sur la préparation que sur le jour J. C'est un bilan aussi qui est très positif à mon sens parce que on va avoir développé au niveau du club bien sûr toute cette partie réseau. Le vocabulaire lié à l'insertion devient de plus en plus familier pour les membres du club. Et puis l'impact qui est des embauches à la fin, qui est des passerelles beaucoup plus privilégiées pour les partenaires auprès des entreprises du club, et puis une facilitation pour les entreprises d'aller du côté de justement l'insertion. Justement, est-ce que vous avez peut-être un petit panel de chiffres à nous donner en termes d'embauche ? Aujourd'hui, je pense qu'on a plus d'une 50aine d'embauches déclarées. Sur combien de temps du coup ? Sur 2 ans. Parce que le temps que le club se mette en place sur la première année, on est parti de zéro. En fait, la toute première année, on a vraiment tout créé. J'ai été rencontrer toutes les entreprises, une à une. Et en fait, le club a été vraiment efficace au bout de la 2e année. En termes de recrutement, j'entends, les actions avaient commencé bien avant. Et puis, sans oublier le Covid, qui au bout de 6 mois nous a tous enfermés chez nous entre guillemets et donc ce qui n'était pas forcément évident non plus pour pouvoir œuvrer, j'ai envie de dire, au plus pertinent de l'action. Néanmoins, là, si on prend sur 1 an et demi, oui, une 50aine. Et les entreprises sont volontaires pour travailler sur l'inclusion sociale, elles comprennent l'enjeu de la démarche ? Ah mais totalement. Totalement. Les entreprises sont très volontaires, sont très dynamiques. Ce qui leur fait parfois défaut, c'est un manque de temps, mais dès qu'elles peuvent, elles sont présentes. Et chacune à leur tour, et chacune, suivant les thématiques qui vont être proposées, répondent présent. J'ai notamment au sein du club, ce qui est aussi une spécificité sur l'Aube, la chance d'avoir 9 entreprises ambassadrices qui sont d'autant plus, j'ai envie de dire, impliquées et portent aussi les valeurs du club en plus de nous en tant qu'animateurs. Alors pour en revenir à cet anniversaire, les 3 ans seront célébrés le 8 décembre au centre sportif de l'Aube. Quel est le programme pour cet événement ?
Alors, un programme qui va être festif et en même temps instructif. Donc, Sylvain Convert, président de la CCI et également leader du Club des entreprises inclusives de l'Aube, sera accompagné de Madame la préfète ainsi qu'un représentant du conseil départemental de l'Aube, qui sont en fait les deux cofinanceurs du club, soutien financier pour assurer cette animation. Et il sera accompagné également des membres de la direction des entreprises s'engagent, dont le Club des entreprises inclusives de l'Aube fait partie. Et après ce temps d'accueil, on aura la chance d'assister à une pièce de théâtre qui s'intitule « Un employé nommé Désir » et qui va parler de la notion d'employabilité. L'objectif, c'est de faire réagir les spectateurs du 8 décembre sur ces notions du recrutement, ces enjeux qui s'y jouent à ce moment très précis de l'entretien, faire prendre conscience parfois de ces préjugés qui peuvent revenir sur cet entretien, et en leur faisant prendre conscience, c'est les amener aussi à avoir un œil autocritique parfois, ou pouvoir participer en parlant de leur bonne pratique. Eh bien, rendez-vous donc le 8 décembre au centre sportif de l'Aube. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Petite question pour finir, comment envisagez-vous 2023 ? Alors 2023, une année riche en actions pour être dans la continuité de 2022, et une année 2023 où en fait tout l'aspect prospectif va reprendre et battre son plein de façon à agrandir le nombre de membres au sein du club, parce que plus le club sera riche de membres, plus les actions qui seront menées vont avoir un impact sur le territoire et répondront aux besoins des entreprises. À partir du moment où on aura aussi plus de membres, des groupes de travail pourront se mettre en place à la demande des entreprises, et donc sera d'autant plus efficace. De beaux projets pour 2023. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et l'heure écho continue sur Canal 32. L'heure écho avec TVI Concept, le partenaire audiovisuel des entreprises dans l'Aube. Captation, film corporate, drone, média training, la communication vidéo se décline selon vos envies. Plus d'infos, tv-iconcept.fr ou le 03 25 72 32 32.